Bonjour à tous, je m'appelle Albert Goubanja, Microsoft Student Partenaire. Bienvenue dans notre nouvelle séance sur les opérateurs en Python et en C#. Aujourd'hui, nous allons voir les opérateurs logiques. Nous avons ici trois opérateurs logiques. Nous avons les AND, on appelle les et logiques, OR et les OU logiques et NOT qui est la négation. C'est en anglais, comprenez que c'est comme ça qu'on les appelle. Alors, comment nous allons essayer de voir. Donc, nous sommes là en Python, nous commençons en Python. Essayons de voir comment cela opère, au fait. Les et logiques a quatre manières de fonctionner. Je vais essayer un peu de multiplier ceci pour que nous puissions bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, la première manière, et je peux laisser comme ça, la première manière, c'est lorsque les deux valeurs, essayons de copier ceci et de les multiplier. Disons que ceci égale à x2. Nous allons ici, nous mettons ici x3. Voilà, x3 et ici, nous faisons x4. Alors, on va essayer un peu, ici mettons carrément x1. On va essayer de manipuler ceci pour voir comment ça fonctionne. Alors, la première chose, nous laissons les valeurs telles qu'elles sont déclarées. Donc, la première variable contient 10 et la deuxième contient 20. Ça, c'est ce qui est vrai. Alors, essayons de voir la première variable, on laisse 10, mais ici, on met par exemple 23. La deuxième variable, essayons de laisser ici. On met ici 15 et ici, on laisse 20. La quatrième variable est ici, on met ici 15, 11 par exemple, ici on met 11. Donc, aucun endroit on met vrai. C'est pour dire quoi? Ici, nous avons respecté les valeurs. Ici, nombre 1 est égal à 10, parce qu'ici, c'est une comparaison. Nombre 1 égale à 10 et nombre 2 égale à 20. C'est ce qui est déclaré là-bas. C'est vrai. Alors, si ce n'est pas vrai, si ici par exemple nombre 1 égale à 10, mais l'autre n'est pas égal à 23. Donc les AND va renvoyer false. Les AND ne renvoient true que quand les deux valeurs sont correctes. Ça ne renvoie true que quand les deux valeurs sont correctes. Alors ici vous avez vu que la première valeur ici, par exemple x3, première valeur est incorrecte, la deuxième est correcte. C'est false. C'est faux. Parce que AND renvoie true quand les deux valeurs sont correctes. Ici, n'en parlons même pas, toutes les valeurs sont incorrectes. Alors, vous allez voir ce que ça va donner. Ici, on peut dire print x1. Je mets ici CTRL-C et on essaie d'imprimer les autres. x2. On essaie d'imprimer les autres pour voir ce que ça nous donne directement. Alors, x3, print x4. Essayons maintenant d'exécuter notre code. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Voilà. Vous voyez, ici c'est true. Le premier print true, donc x1, et les autres x là c'est faux. Pourquoi? Parce que les deux valeurs ne sont pas correctes. C'est ça le problème de celui-ci. Une seule fois, quand les deux valeurs sont correctes, alors AND renvoie true. Quand elles ne sont pas correctes, quand une seule valeur déjà n'est pas correcte, AND renvoie false. Alors, essayons de mettre OR ici. OR, c'est maintenant le contraire de l'autre. OR, lui, renvoie quoi? OR, lui, renvoie false seulement quand les deux valeurs ne sont pas correctes. C'est pour dire que soit c'est 1, soit c'est 2. Soit c'est la première valeur, soit c'est la deuxième. Si la première n'est pas correcte et que la deuxième est correcte, OR renvoie true. Si la deuxième est correcte, la dernière n'est pas correcte. D'ailleurs, dès qu'on voit que la première déjà est correcte, on ne regarde même plus la deuxième. C'est comme ça que ceci fonctionne. Mais renvoie maintenant false seulement quand les deux valeurs ne sont pas correctes.
Et voilà les résultats. Je veux essayer un peu. Voilà, on va essayer un peu de modifier ici pour voir. C'est toujours la même chose. Mais si vous regardez bien la différence entre ces deux résultats ici. Le résultat qui est là et celui-ci. Donc pour les E, on a renvoyé seulement quoi? On avait renvoyé true quand tout était correct. Pour l'autre ici, on a renvoyé seulement false quand les deux sont corrects. Et là, nous essayons de comprendre. Maintenant, l'autre chose que nous allons essayer un peu de comprendre ici, c'est l'opérateur NOT. Je peux enlever tout ceci parce que ce n'est plus important. On va laisser x1. Comment fonctionne l'opérateur NOT? Je vais écrire par exemple ici x1 est égal à NOT nombre 1. Bon, comment ceci fonctionne? Ceci renvoie true quand renvoie celui-là donc cela renvoie, il renvoie vrai ou true quand le nombre 1 est faux, quand il contient 0. Donc quand il est false, soit 0 soit false, parce que false en programmation c'est 0. Quand il contient 0, on renvoie quoi? On renvoie false, on renvoie true. Mais maintenant il renvoie false quand le nombre là a quelque chose. Essayons d'imprimer ceci, vous allez voir ce que ça donne. On imprime le x1 qui est là-bas. Voilà. Pourquoi ça renvoie false? Ça renvoie false parce que ici, le nombre 1 est égal à 10. Il n'est pas false. Il n'est pas 0. Alors, si j'essaie de mettre ici 0, vous allez voir que directement, le résultat va changer. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on renvoie? On renvoie true. Pourquoi? Parce que dans nombre 1, maintenant, nous avons quoi? Vous voyez les résultats qu'on vient de renvoyer. Dans nombre 1, nous avons maintenant 0. Le 0 ici est la même chose que false. Si je mets false là-bas, ça va renvoyer toujours true. Voilà. Vous voyez comment ça renvoie true. Mais si je mets déjà true ici, donc, comprenez maintenant comment ça marche. Donc ici, je dis x1 est égal à not true. Not true. Not true, ça veut dire quoi? Not true, ça. Est-ce que c'est not true? Non. Il est true. Il n'est pas not true. Donc, c'est ça la logique. Nous passons maintenant en C# avec RZ pour nous montrer comment cela fonctionne dans ces langages de programmation combien magnifique. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des opérateurs logiques. Les opérateurs logiques que les gens n'aiment pas trop. Dernièrement, nous avons parlé des opérateurs de comparaison. Aujourd'hui, nous parlons des opérateurs logiques. Alors, il y a 3 opérateurs logiques que nous devons connaître. Il y a le et logique, qui est représenté en C# par le 2e. Il y a le ou logique, qui est représenté par le 2 bar. Et la négation, qui est représenté par le point d'exclamation, qui n'est pas vraiment un opérateur, mais qui est utilisé un peu aussi. Alors, vous voyez déjà, j'ai déjà commencé avec un petit bout de code. J'ai mis ça en commentaire. Donc, le et logique, il nous permet de comparer des valeurs. Alors, si vous avez une valeur qui est vraie, donc true en français qui est vrai, et false qui est faux. Donc, si vous avez une valeur qui est vraie, vous dites et avec le et logique, et une valeur qui est fausse, il va nous retourner faux. Si vous avez une valeur qui est fausse et une valeur, vous comparez avec une valeur qui est vraie, il va vous retourner encore faux. Et donc, si vous avez une valeur qui est fausse et une valeur qui est fausse, là il s'énerve. Il retourne carrément une valeur qui est fausse. Mais dans un seul cas où il retourne true, c'est quand vous comparez deux valeurs qui sont vraies. Quand vous dites vrai et vrai, il retourne une valeur qui est vraie. Le ou logique. Lui aussi, il est pareil un peu au et logique, mais à la différence que quand vous comparez deux valeurs, une valeur qui est vraie ou une valeur qui est fausse, il vous retourne une valeur qui est vraie. Il prend directement ce qui est vrai. Quand vous comparez une valeur qui est fausse ou une valeur qui est vraie, il vous retourne une valeur qui est vraie. Si vous comparez une valeur qui est fausse ou une valeur qui est fausse, non, normalement, il vous retourne une valeur qui est fausse. Mais quand vous comparez une valeur qui est
vrai ou une valeur qui est vraie et retourne une valeur qui est vraie. Pour la négation est souvent elle s'utilise avec les points d'exclamation toujours devant une valeur, une variable pour dire le contraire de cette variable. Nous ferons des exemples. J'avais déjà commencé à écrire un petit bout de code et donc j'ai créé, comme vous le voyez, j'ai créé deux variables qui s'appellent valeur 1 et valeur 2 qui sont des entiers. Un contient 10 et l'autre contient 20. Et j'ai créé, comme j'ai dit, les opérateurs logiques retournent des valeurs logiques, donc des booléens, donc soit true, soit false. Et donc je préfère les stocker dans mes essais, je préfère les stocker dans une booléenne, parce que le booléenne c'est soit true, soit false. Alors que j'ai appelé val, et j'ai dit, je voulais comparer si valeur 1 est égale. Donc je commence avec le et logique. Prenons quelque chose de vrai. Est-ce que valeur 1 est égale à 10? C'est vrai. J'ai dit et je compare avec quelque chose de faux. Est-ce que valeur 2 est égale à valeur 2 est égale à 30? C'est faux. La valeur 2 n'est pas égale à 30. Elle est égale à 20. Donc dans val, nous devons avoir false. Essayons d'afficher cela. Affichez-nous val. Voilà, exécutons notre code. Voilà, il retourne false. Et donc, passons à la deuxième. Donc, ici, tout est OK. Deuxième assertion. Deuxième assertion, on dit quelque chose de faux. Est-ce que valeur 1 est égale? Vous pouvez utiliser aussi les opérateurs de comparaison, par exemple supérieur ou égal, comme vous voulez, mais moi je préfère utiliser l'égalité pour y aller un peu plus vite, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. J'ai dit, est-ce que la valeur 1 est égale à 20? C'est faux. Bon, je suis en train de tester cette ligne. C'est faux, elle n'est pas égale à 20. Et la valeur de chercher quelque chose de vrai est égale à 20. Donc, on doit toujours me retourner false. Exécutons notre code et voilà, nous avons false. Et voilà, nous avons false. Prenons le troisième. Donc ici, c'est OK, c'est toujours false. False. Quelque chose de false. Allez, valeur 1 n'est pas égale à 20 et valeur 2 égale à 10. Est-ce que la valeur 2 est égale à 10? Non. Ce qui donc donne faux. Ce qui doit nous donner quoi? False. Exécutons. Voilà, nous avons false. Donc, assertion OK. Mais prenons quelque chose de vrai. Disons qu'il est égal à 10. Et là, à 20. Donc, nous attendons un grand true. Voilà, exactement. Donc, le est logique, j'espère que vous l'avez compris. OK, donc, vous avez true seulement quand les deux valeurs sont vraies. Et dans les est logique, les restes sont faux. Donc, quand vous avez seulement deux valeurs qui vous retournent de vrai, là, vous avez vrai. Passons directement au ou logique. Remplaçons juste le est logique par le ou, le 2 barres. Alors, commençons par la première. Est-ce que, cherchons quelque chose de vrai. Voilà, cette valeur est vraie parce que valeur 1 est égale à 10. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que, faux, est-ce que la valeur 2 est égale à 30? Non, c'est faux. Donc la valeur ici doit être true. Voilà, true. Donc, OK. Je pouvais cocher, mais je mets OK. Passons. Est-ce que faux? Est-ce que la valeur 1 est égale à 20? C'est faux. Est-ce que la valeur 2 est égale à 20? C'est vrai. Donc nous devons avoir true. Exactement. Nous avons OK. Passons à la troisième ligne. False et false. Ah, là c'est false. Est-ce que c'est égal à 1? Exemple est égal à 1. Donc false et false. Ah, là il s'énerve. Hein.
Il dit faux, mais c'est faux. Donc, ok. Maintenant, il reste cette valeur. Est-ce que true ou true? Voilà, on va retourner true. Voilà, mettons 10. Mettons 20. Exécutons. Voilà, ça nous retourne true. Donc, les et logiques, les hello ou logique, je les ai expliqués. J'espère que vous les avez compris. Nous allons passer à la négation. La négation, c'est pas quelque chose qui est vraiment... C'est quelque chose qui nous permet de nier une valeur. Nier une valeur, donc. Nous allons le faire très rapidement là. J'ai souvent dans l'opérateur de négation, nous allons souvent l'utiliser pour nier une valeur, par exemple dans les if conditionnels. Donc, je vous demande de rester patient parce que bientôt nous allons commencer avec les if, les conditions, et je vais vous parler de la négation. Donc, restez en patience, elle va nous permettre de nier des valeurs. Donc, merci et j'espère que cette vidéo vous a plu. Au cas où vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, nous vous répondrons. Donc, à la prochaine vidéo.